16h20h, c'est Virgile sur M. Et tout de suite, on parle musique sur M. Passé par toutes les chapelles du rock à une époque où cette discipline ne s'enseignait pas dans les écoles. Place à un artiste qui a monté son premier groupe de musique à 14 ans en 1974. 50 ans plus tard, il nous présente son troisième album intitulé Into, sorti le 3 mai dernier. C'est De La Sarre. Il est avec nous sur M. Bonsoir De La Sarre. Bonsoir. On est très heureux de t'accueillir ici. Alors, on va parler de la musique. La musique et toi, c'est une grande histoire d'amour. Une histoire en autodidacte, puisque tu n'as jamais fait d'école de musique, c'est cela ? Très peu. À un moment donné, quand j'ai annoncé à mes parents que j'arrêtais mes études, ils ont dit « Ok, mais tu prends des cours ». Ça a duré une année, mais pas plus. Donc, j'ai consolidé quelques bases autodidactes. Alors, tu as commencé avec un premier groupe à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui t'a donné goût si jeune à la musique ? Je crois qu'il y avait beaucoup de mimétisme des stars du moment, des gens que j'adorais, Led Zeppelin, Pink Floyd, les Beatles. Tes influences alors ? Oui, ça c'était des fortes influences. Et puis il y avait un modèle libre, c'est-à-dire que c'était beaucoup moins une institution qu'aujourd'hui. Donc en fait, il y avait un chemin à tracer, un chemin original à prendre, sortir des sentiers battus, être un musicien, c'était quelque chose de particulier. Alors De La Sarre, notamment, c'est un nom de scène. Ton vrai prénom, c'est Yves. Oui, absolument, Yves. Pourquoi De La Sarre ? Et en fait, je me pose la question. C'est sorti du chapeau, comme ça. Oui, c'est sorti du chapeau. Mais en fait, oui, il y a un petit côté ceci. Je me rappelle très bien. En fait, j'avais à l'époque une relation avec une femme très, très sympathique en Allemagne qui s'appelait Sarah. Oui. Et puis, en fait, j'étais en voiture entre Cossonay et La Sarah. Et j'avais un voisin qui s'appelait De quelque chose. Et je ne sais pas ce que mon cerveau a fabriqué. À un moment donné, je me suis dit De La Sarre. Et je cherchais un nom d'artiste autre que Tabou. Et je me suis dit Aristote De La Sarre, ça sonne super grave bien. Et après, je me suis dit non, mais c'est quand même un peu hautain, Aristote. Donc j'ai enlevé le Aristote et j'ai fait De La Sarre. Et je me suis dit D-E-L majuscule A, S majuscule A-R, De La Sarre. Ah ouais, oh yes, ça le fait. Donc en fait, c'est un concours de circonstances. Maintenant, juste pour conclure, je me suis aperçu que ce nom est un nom de famille au Rajasthan en Inde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne crois pas être une réincarnation de quelque divinité ou personne indienne. En tout cas, De La Sarre, ça séduit. De la pop, il y en a d'ailleurs dans ton nouvel album. C'est intitulé Into. Qu'est-ce que nous retrouvons à l'intérieur de Into ? Ça parle de quoi ? Bonne question. Alors, beaucoup de textes autour du sens de la vie, du moment présent. In, c'est vraiment le côté intérieur. To, c'est quelque chose qui sort de soi-même pour aller plus loin. Donc, à partir de là, ce qui est important, c'est ce double mouvement qu'on a tous dans notre vie, avec des moments très intérieurs comme Into the Dark, où il y a des moments où on traverse des épreuves et puis il faut trouver la force d'en sortir. En fait, c'est un album où il y a vraiment un peu cette quête de l'humain. Je vais te poser une question que je ne pose pas habituellement à mes invités, puisque toi, tu as beaucoup de recul, tu as tout de même 50 ans de carrière, il faut le dire, oui, 5 décennies. En 5 décennies de scène, comment a évolué la musique ? Alors, je serais un peu prétentieux de faire un résumé, c'est juste une vision rapide. Je dirais qu'on est passé de quelque chose de très roots free, un peu comme ça, jeté de petits festivals qui émergeaient avec un côté très libre, comme c'est organisé, à aujourd'hui des commercial. festivals. Voilà, c'est hyper commercial aujourd'hui. On rentre à Paléo, il y a le Bon Comat, à Montreux, on devait faire son coins, la monnaie, les jazz. Bon, maintenant ils ont changé, mais je veux dire, il y a un côté d'institutionnalisation aujourd'hui. Alors, autant il y a un point positif, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont offertes et proposées aux jeunes. Et ça, c'est génial. Il y a une reconnaissance et il y a une intégration dans la vie de tous les jours. Mais il y a moins ce côté... Waouh, moi je vois des adolescents ou des jeunes adultes aujourd'hui qui disent oh, mais les années 70, ça devait être tellement extraordinaire. Vous étiez libre, puis il y avait Supertramp, il y avait Queen, et puis il y avait tous ces groupes-là, mais tu les as vus. Mais... Oui, parce qu'ils exprimaient une certaine liberté. Voilà la différence rapide que je peux vous donner. Alors on va passer à l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M de La Sarre. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Let's go. Es-tu plutôt M comme mystérieux ou M comme malchanceux ?
Mystérieux. Es-tu plutôt M comme Montreux ou M comme Monté? Montreux. Enfin, plutôt M comme mer ou M comme montagne? Mer. L'homme de la mer de la Sarre. Alors attention, tu seras le 14 mai à la Cave du Bleu à Lausanne pour un vernissage, un événement à ne pas manquer. Merci beaucoup de la Sarre d'avoir été avec nous, de nous avoir fait voyager à travers ton univers musical. Thank you very much. Et tu reviens quand tu veux nous revoir ici sur M. Avec grand plaisir et merci pour Into. M Media.